Quels sont les signes d'un amour sain? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, j'aborde un thème très doux qui me plaît beaucoup. J'adore parler des relations saines comme des relations toxiques pour naturellement les éviter et en sortir. Mais là, je vais vous parler de 5 signes d'amour sains sur lesquels vous pouvez vous appuyer. J'insiste sur sain parce que les signes d'amour, c'est beaucoup plus large. Mais sains, des beaux fondements, ça c'est important. C'est là-dessus que je veux que vous portiez votre attention. Une relation saine, c'est quoi déjà? Une relation saine, c'est une relation où il va régner un bel équilibre, où aucun des deux ne va donner plus que l'autre. Attention, il va y avoir des passages de vie, ça peut être ponctuel, où on va se retrouver avec une personne, un des deux partenaires qui peut rencontrer des problématiques de vie, qui va faire qu'il est un petit peu moins investi dans la relation. Mais j'insiste sur le fait que ce soit ponctuel. Prenons la relation de long en large, vous sentez ce bel équilibre. C'est ce qu'on appelle une relation saine. Personne ne s'épuise à donner plus à l'autre. Personne ne se bat. Donc un bel équilibre, aucun des deux ne donne plus à l'autre. Et les deux font en sorte que la relation fonctionne et qu'elle fonctionne bien. Et surtout, ça se fait naturellement. Ce n'est pas une bataille, ce n'est pas une lutte acharnée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous mets un petit panneau, attention. On ne peut pas, non, on ne peut pas, j'insiste. Ne cherchons pas de contre-argument à cela. On ne peut pas forcer quelqu'un à donner ce qu'il n'a pas envie de donner. Si une personne n'a pas envie de s'investir, on ne la forcera pas. On peut avoir des influences positives de par ses attitudes et ses comportements, mais en aucun cas, on ne peut mettre le couteau sous la gorge à quelqu'un et le forcer à faire ce qu'il n'a pas envie. Donc donner envie à une personne parce qu'on donne le meilleur de soi, parce qu'on agit au mieux, parce que, voilà, tout simplement, je vais rester sur le fait de donner le meilleur de soi. L'influencer positivement, c'est ok. Le forcer, et toutes les personnes qui vous diront qu'on peut forcer quelqu'un, je suis désolée. C'est faux. Déjà, c'est un manque de respect vis-à-vis de l'autre. De deux, c'est se penser supérieur. Et de trois, c'est dévalorisant pour vous. De devoir forcer quelqu'un pour qu'il développe une envie de créer quelque chose. Non. C'était le petit panneau, attention. Donc là, je vais vous parler vraiment de 5 signes d'amour sur des fondements très sains. Et vous l'avez compris, la base générale, c'est un bel équilibre des deux personnes. C'est ce que je vous souhaite. Et que les deux aient envie de faire fonctionner la relation. Qu'il n'ait pas envie, l'autre, je ne vous parle pas qu'il a envie de faire tout ce que vous voulez. Non, vous allez le comprendre. Je vous parle juste que lui aussi, il a envie de faire fonctionner la relation, ou elle aussi. Et que vous aussi. Et donc comme ça, on y met un petit peu du nôtre tous les deux. Ça va pas être, on est exactement à 50-50 tout le temps. Là, sur ce conflit-là, je fais qu'un pas et toi t'en fais un. Comme je vous le dis, je le répète, dans des fondements toujours très sains, il y a un moment où ça va être un petit peu plus vous, l'autre ça va être un peu plus l'autre. C'est ok, mais quand on regarde de manière générale, il y a cet équilibre. Donc les 5 signes que je vais vous dire maintenant. Le premier, c'est que l'autre est votre meilleur ami. Je reprends tout de suite ce que je viens de dire. Ne sortons rien de son contexte. Quand je dis que l'autre est votre meilleur ami et vice-versa, ça ne veut pas dire à aucun moment qu'il n'y a pas d'autres amis ou même pas d'autres meilleurs amis. Pas du tout. Ce que j'entends par là, c'est que vous retrouvez en l'autre les caractéristiques d'un meilleur ami. Ça veut dire que vous retrouvez les possibilités de se faire des confidences, de se conseiller si nécessaire, de se soutenir, de se respecter, de s'admirer sans juger. Et on le retrouve d'une manière réciproque, etc., etc. Pensez aux caractéristiques de votre meilleur ami, ce qui fait que votre relation est si belle avec vos amis. On va le retrouver dans sa relation. On ne peut pas vivre une relation saine où on se sent moins bien et on peut apporter moins de choses qu'avec une amitié. Et ce qui fait qu'on se sent bien avec une personne, c'est qu'elle a les bases d'une relation qui nous convient et auquel on se sent bien. Et en plus, on ressent une attirance pour elle et une envie de faire sa vie avec. Voilà, en gros. Mais vous retrouvez les caractéristiques d'une vraie belle amitié dans cet amour, dans ce partenariat. Le deuxième signe d'un amour sain, ça va être qu'il y a des disputes. Oui, c'est étonnant, en amour sain, il y a des disputes. Mais oui, il y a des disputes, mais dans le respect. Il
Il faut comprendre que les disputes, c'est complètement normal. Hein. Les conflits, il en faut. On est deux êtres humains complètement différents. On arrive avec des points de vue différents. On est juste deux êtres humains. À partir de là, voilà. Et on essaie de faire matcher ça. Donc il y a des moments où on va se battre un petit peu pour faire entendre son point de vue, sa vision des choses. C'est ok. Du moment qu'on est vraiment dans une démarche, non pas d'agression, non pas de rabaisser l'autre. Donc tant qu'on est dans le respect des limites de l'autre et des siennes, ça veut dire jamais d'agression, jamais de limites non respectées. Ça, ce n'est pas une relation saine. Si l'un des deux il y a un manque de respect sur ses limites, on essaye d'annuler une de ses limites, on annule une partie de l'autre, donc on arrête en partie, on annule l'autre. Donc on respecte nos limites mutuelles. Et on ne s'agresse pas. Quand j'entends qu'on ne s'agresse pas, c'est les insultes, ça n'a pas leur place. Non. Ensuite, donc on ne peut pas faire sa répétition. Ça veut aussi dire que le conflit, on ne le cherche pas volontairement. Hein, ou te rappeler que toi, il y a 3 ans, tu m'avais dit ça. Oui, mais on avait trouvé une solution, j'ai changé, je me suis excusée. Oui, mais je te le rappelle. Ça, c'est vraiment pas productif. Ça n'a rien de ça. Les personnes ont des conflits en pleine conscience que ces conflits sont faits pour aller vers du meilleur. C'est là que ça nous pose problème, c'est une problématique qu'on rencontre. Comment on fait en sorte qu'elle ne soit plus une problématique et que la relation puisse continuer de grandir et non pas du conflit pour du conflit. Le 3e signe d'un amour sain, ça va être qu'il ou elle s'adapte. Encore une fois, je vais reprendre. S'adapter, ça ne veut pas dire que l'autre existe pour vous satisfaire. Et vous n'existez pas sur cette terre pour satisfaire un autre être humain. Mais quand j'entends s'adapter, ça veut dire qu'il va y avoir naturellement à un moment des concessions à faire. Ça va avec le point précédent. On va avoir des points de vue différents, on va avoir des envies différentes. À quel moment on fait en sorte que ce ne soit pas un combat, mais qu'on l'assouplisse pour faire une solution gagnant-gagnant et que la relation est toujours belle et grandissante. Mais parce que on va mettre de l'eau dans son vin. Bon, alors l'eau dans du vin c'est dégueulasse, mais quand même, je reprends la citation, c'est pour comprendre le concept. On va pas arriver tout cadré, non, tu fais comme je veux, mais je ne vais pas non plus faire tout ce que tu veux parce que j'ai des envies différentes. Mais comment on trouve notre nouveau, ce qu'on veut? Il n'y a pas ce que je veux, ce que toi tu veux, c'est qu'est-ce qu'on veut. C'est toute la différence. Donc il y a des concessions pour que chacun se sente heureux et s'y retrouve. Le 4e signe d'un amour sain, ça va être que il ou elle ne cesse pas de vous conquérir. Et vice-versa, toujours. Ne cesse pas de vous conquérir. Ça va bien dire, je reprends tout de suite, à chaque fois je vous prends comment ne pas le prendre dans l'extrême. On ne sera jamais la personne qu'on a été nos premières semaines de relation. On ne va pas s'écrire 10 SMS par jour jusqu'à la fin de notre vie. Peut-être, pourquoi pas. Je veux juste dire qu'il faut avoir conscience que l'énergie qu'on passe émotionnellement dans les premiers temps d'une relation, c'est obligé de s'apaiser un petit peu, sinon on n'aurait pas d'énergie pour continuer toute notre vie ailleurs. D'où le principe de garder beaucoup d'individualité. Je ne peux pas avoir autant d'investissement si par exemple je lance une entreprise. Actuellement, je ne peux pas autant m'investir que comme je l'étais en début de relation où là ma vie était complètement stable autour et là il y avait cette nouvelle relation qui me prenait qui était très instable au début et qui me prenait vraiment toutes mes émotions. Je ne peux pas avoir toujours la même énergie à m'investir. Ok. Mais l'autre extrême n'est pas bon non plus. Je n'ai pas oublié que l'autre est à conquérir jusqu'à la fin de cette relation. Jusqu'au dernier moment. Ça veut dire que l'autre va choisir ses priorités. Et vous aussi. Et ses priorités, c'est ce qui est important. Donc, sans trop d'exigence de votre part, évidemment, ces priorités, ça va être que si, par exemple, il y a un jour, vous avez un rendez-vous très important et que vous avez peut-être besoin que quelqu'un vous emmène, cette personne, naturellement, il n'y aura pas à combattre pour qu'il vous y accompagne. Si vous n'êtes pas une personne exigeante qui ne fait pas de l'autre juste un comblage de satisfaction, il n'existe pas pour vous satisfaire. Mais il y a un moment, vous ressentirez que de toute façon, il ou elle n'oublie pas que vous n'êtes pas acquis. Et il va continuer à s'investir pour avoir le droit, entre guillemets, de faire partie de votre vie.
le mérite de faire partie de votre vie. Il ne vous rabaissera pas à vous n'êtes pas un meuble, vous ne faites pas partie de la déco, vous n'êtes pas perdable. Vous êtes perdable. Et non pas en se mettant dans le stress de qu'est-ce que je dois faire pour ne pas la perdre ou le perdre, mais simplement, je dois entretenir tout ça. Je dois continuer à mériter d'exister dans sa vie et vice-versa toujours. Donc vraiment, je vais vous faire un simple bref. Bref, l'autre ne prend pas le risque de vous voir filer. Il n'en fait pas des tonnes, il faut que ça reste naturel, n'oubliez pas, mais une personne ne prendra pas le risque de vous voir filer. Et le 5e et dernier signe d'un amour sain que je vous énonce aujourd'hui, ça va être que il ou elle n'est pas votre concurrent. Là, j'insiste vraiment, c'est un point important. Votre partenaire ne vous envie pas, mais au contraire, il va plutôt célébrer vos victoires, célébrer vos réussites, célébrer vos rêves. Parce que dans votre bonheur, il va vivre aussi le sien. Et vous aussi. Cette forme d'admiration, de soutien, c'est quelque chose qu'on cherche dans les relations avec les autres. On ne veut pas quelqu'un qui nous anéantisse et nous affaiblisse. On cherche une force supplémentaire à la force qu'on a déjà en soi. Donc quelqu'un qui célèbre vos rêves, vos victoires. Ça va être quelqu'un vraiment qui va vous soutenir et il sera tout simplement heureux de vos récompenses à vous. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous rabaisser. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous en vouloir si vous avez un boulot, une promotion et que vous avez du mérite. C'est quelqu'un qui va être heureux comme c'était pour lui. Tout simplement. Et je vais faire un petit bonus dans les signes d'un amour sain, quelque chose de très général, mais pourtant je pense qu'il faudrait tous s'en souvenir tout le temps. Un amour sain, c'est une personne qui va vous aimer pour ce que vous êtes aujourd'hui, mais qui quand même vous aidera à vous tirer vers le haut pour le futur. Et c'est ce que je vous souhaite aussi de ressentir. Aimer la personne à qui vous êtes pour ce qu'elle est aujourd'hui, tout en étant le soutien à le tirer vers le haut. C'est vraiment la plus belle des victoires et la plus belle des réussites pour une vraie relation d'amour sain, sincèrement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous savez, je vous le répéterai à chaque fois parce que je ne veux pas que vous l'oubliez, que moi je ne vous lâche pas et donc que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.